Téléspectateurs de la RTVC, bonsoir et bienvenue à une nouvelle édition de Koumé News. Retrouvez dans ce journal les cœurs à cœur du frère Théodore Ndossé, dirigeant coordonnateur de la CMCI, au cours des récentes nuits de prière de la vision au quartier général à Koumé. Recherchez la sanctification et la paix avec tous, tout en discernant les temps et les saisons au cœur de son propos. Pendant ce temps au Nigeria, l'heure est à la conquête massive des âmes au sein des universités où les missionnaires font rage, puisqu'on ne perd bien sûr pas de vue le but quinquennal, revisité au sommet d'Abidjan 2024 et réitéré par le pasteur Antoine Kala dans ce journal au micro de la RTVC. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur, selon Hébreux 12, 14. Tel est le passage dont s'est inspiré le frère Théodore, leader de la CMCI, à l'entame de son cœur à cœur à la nuit de prière de la vision du 31 juillet 2025 au quartier général à Koumé. C'est lors de sa récente retraite de 21 jours qu'une inquiétude née d'un fardeau, celui de voir les frères croire ce passage afin d'hériter du royaume de Dieu. L'on doit rechercher la paix, non seulement avec les autorités, mais aussi avec les égaux et les subordonnés, déclare-t-il. L'orateur évoque une conception erronée du péché selon laquelle plusieurs frères se vantent de commettre ni adultère, ni vol, mais qui cependant sont rancuniers et remplis d'amertume vis-à-vis de certaines personnes. Il exhorte ainsi chaque saint de la CMCI de Koumé jusqu'aux extrémités de la terre à s'efforcer à vivre en harmonie avec tous, car la facilité avec laquelle l'on s'en fout des frères, la rudesse avec laquelle l'on parle aux gens et l'aisance avec laquelle on crée des problèmes est une preuve qu'on est en route pour l'enfer. Le frère Théodore mentionne ensuite certaines personnes qui attendent que les autres fassent des efforts pour vivre en paix avec elles. Si tel est ton cas, tu ne verras pas Dieu, insiste-t-il. Et je voulais te demander, est-ce que tu crois ce passage? Qu'avoir des problèmes avec des gens, tu ne verras pas Dieu. Il poursuit son cœur à cœur en s'inspirant de Jacques chapitre 3, le verset 13 à 18, où il relève deux sortes de sagesse. La sagesse du diable qui consiste à raisonner, à se justifier, à accuser les autres, et la sagesse de Dieu qui est l'humilité et la douceur. Car il est possible de réussir tout en étant paisible. Dans ce passage, on dit que la preuve de la sagesse et de la maturité, c'est quoi? Une bonne vie, n'est-ce pas? Et la bonne vie, là, c'est quoi? Les actes, travailler, faire tes choses, accompagnés de beaucoup d'humilité. Pour finir, le leader invite les frères à prier pour qu'ils apprennent à vivre en harmonie. Que toute la gloire revienne au Père de gloire pour cette nuit de prière de la vision et son impact. Le frère Théodore, leader de la CMCI, ne cesse d'enseigner le cœur à cœur semaine après semaine à la nuit de prière de la vision. Ce mercredi 8 août 2025, il poursuit son cœur à cœur cette fois-ci avec le sujet du temps. Il souligne le fait que plusieurs personnes sont trop pressées et d'autres trop lentes. Ils n'ont aucune idée du temps et des saisons de Dieu. Il relève comme illustration les fils d'Isaacar comme des gens qui avaient l'intelligence des temps de Dieu et qui savaient ce que Israël devrait faire pendant que les descendants de Benjamin sont encore en train de débattre s'il faut basculer la royauté à David ou au fils de Saül. Donc, on peut passer à côté des desseins de Dieu dans sa vie parce qu'on n'a pas discerné la saison de Dieu, insiste-t-il. Cependant, il y a un temps où Dieu fait grâce. Si tu rates ce moment, tu n'auras plus cette grâce qui était disponible à ce moment précis. En poursuivant son message, il exhorte ainsi les frères à chercher l'Éternel pendant qu'il est proche, car il y a des moments où il est plus proche de nous. Ésaü, par conséquent, n'a pas su conserver les richesses intérieures. Il a négligé les choses spirituelles et fit un choix sensuel et irréversible malgré ses larmes et régressions. La repentance ne résout pas tout. Elle ne peut retracer le temps ni ramener les choix qui étaient devant nous. L'Éternel dit qu'au temps de ma faveur, je vous ai exaucé. Au jour de la détresse, je vous ai secouru. Ainsi, les temps changent et les saisons aussi. Mais sais-tu dans quelle saison tu te trouves et ce que tu dois faire à l'heure actuelle? Demande le leader. Il y a un temps où Dieu fait grâce.
tu rates ces moments et la grâce qui était disponible à ces moments-là, tu ne l'auras jamais. Au temps d'Élisée, tous les prophètes savaient qu'Élie allait être enlevé. Néanmoins, seul Élisée l'a suivi, puis est revenu avec une double onction. Ainsi, il y a un temps pour suivre un homme. Et passé ce jour, tu seras quelqu'un du dehors. Il y a des saisons dans la vie. Il y a une heure de faveur et plusieurs ont raté leur jour de rendez-vous avec Dieu. Par conséquent, ils sont en train de ramper au lieu de diriger. Que toute la gloire revienne au Seigneur pour cette nuit de prière de la vision et son impact. Je suis la sœur Gladys Ngono de la localité du quartier général. Je suis ministre aux enfants. Le cours des enfants profil de l'année 2024-2025 a été présenté et nous allons effectivement présenter les 3 points. Déjà, les 3 objectifs majeurs du frère Théodore lors de ce cours étaient de bâtir les enfants selon le modèle que Maman Émilie avait commencé sur 3 points d'excellence. L'excellence spirituelle, l'excellence morale et l'excellence académique. Au terme de ces 3 points, nous avons fait ressortir le thème principal de ce cours, à savoir la vaillance de cœur et la vaillance en acte, cas de Joab et d'Abishaï, fils de Tsérouya. Le frère Théodore nous a peint 2 tableaux dans lesquels il faisait ressortir le cœur de Joab, qui se traduisait par une vaillance exceptionnelle en acte, voulant faire réussir le peuple, voulant faire réussir toute sa nation et lui-même. Tout à côté, Joab, son frère, excellait dans la vaillance du cœur, voulant faire réussir le roi David. De ces 2 exemples, nous avons compris que nous devons nous engager à nous tenir à côté de nos dirigeants pour les faire réussir. Le frère Théodore a enseigné que nous devons travailler d'arrache-pied à l'excellence sur le plan spirituel, sur le plan moral et sur le plan académique, tout en nous référant aux autres auteurs, aux autres contemporains qui l'ont été. Je m'appelle Chifra Elid, je viens de la localité de Kribi. Ce que j'ai retenu dans la semaine d'Adi Théodore, il a parlé de Abishaï et de Joab. J'ai retenu d'Abishaï qu'il était un homme loyal, il faisait tout pour l'intérêt de David. Il servait David, il avait un cœur maternel. Et j'ai donc pris l'engagement d'être loyal à mes parents et à mon fils et disciples, de les être obéissants. Je suis Carole Foucault de la localité du littoral, très précisément de Douala. Je suis ministre aux enfants. J'ai eu à encadrer l'atelier couture et suite à cela, nous avons eu à apprécier au milieu des enfants des personnes très talentueuses et nous nous sommes rendus compte qu'au-delà du fait que nous avons des moments concernant le programme des enfants profil, il y a des enfants qui savent se servir de leur main pour réaliser quelque chose de très particulier et de merveilleux. Nous encourageons même les parents aussi à garder un œil de regard très attentionné sur l'expression des enfants au quotidien, sur ce qu'ils touchent avec leurs doigts, sur ce qu'ils aiment, sur ce qu'ils apprécient au quotidien, afin de pouvoir mieux les orienter dans le choix au niveau de la vie professionnelle ou sur le long terme. Aujourd'hui, 15 août, est jour de clôture de l'UMPJ des enfants profil qui s'est tenu à Ndombi, quartier général. Devant les participants émerveillés, les enfants profil démontrent qu'ils ne font pas que briller dans leur vie spirituelle et dans leurs études, mais savent aussi, comme l'apôtre Paul, se servir de leurs mains. Se succèdent alors sur la scène les différents ateliers qui ont meublé les aspects pratiques de la session. Entretien des vêtements, horticulture, montage vidéo, peinture, décoration, pâtisserie, rôtisserie, maroquinerie, bibi et chapeau, ainsi que stylisme, modélisme. S'ensuit la remise des prix aux enfants profils qui se sont particulièrement démarqués, au nombre desquels ceux-là
qui n'ont sauté aucune rencontre dynamique quotidienne avec Dieu depuis 3 ans, ceux qui prêchent l'évangile à des milliers, ont implanté des églises et font des centaines de disciples pour Christ, ceux qui, en 1 an, ont lu et étudié 70 livres de l'auteur ZTF, ceux qui jeûnent fidèlement pour la nation chaque semaine depuis des années, ceux qui ont accompli des jeûnes de 3 jours et 7 jours chaque mois, ceux qui ont accompli des jeûnes de 40 jours, ceux qui enregistrent des milliers de sujets d'action de grâce et de requêtes exaucées par écrit, et bien d'autres profils, sans négliger l'excellence académique et le bon témoignage. She has had 1095 daily dynamic encounters with God since last year. Elle a eu 1095 rencontres dynamiques quotidiennes avec Dieu depuis l'année dernière. It is not stories. C'est pas juste des histoires. She brought her book and we checked. Elle a apporté son cahier et We nous avons went through. vérifié. La cérémonie s'achève lorsque le leader, en racontant quelques anecdotes de son parcours académique, encourage chacun à bâtir au moins un profil dans lequel il ne saurait être déclassé et sera indéniablement cité comme référence. Essaye d'être titulaire d'une matière que personne ne peut arracher devant le Seigneur, interpelle-t-il avant que les saints répondent en prière. La 4e édition de l'École de la connaissance et du service de Dieu pour interprètes et traducteurs vient de s'achever au quartier général de la communauté missionnaire chrétienne internationale à Koumé, à la localité de Bertois. Du 16 au 18 août 2025, 64 participants venus de 16 localités et de 4 pays, à savoir le Togo, le Nigeria, le Tchad et le Cameroun, ont pris part à cette formation de 3 jours. Le but de l'école est de former des interprètes compétents et spirituels pour le frère Théodore Andossé, pour les leaders nationaux et internationaux, et de renforcer le ministère de l'interprétation et de la traduction, non seulement en anglais et en français, mais dans plusieurs autres langues. Elle vise également à construire une génération de traducteurs et d'interprètes qui servent avec la plus grande compétence et le plus grand dévouement à la diffusion de notre message à travers le monde. Les sessions quotidiennes se sont déroulées de 8h du matin à 9h du soir. Chaque journée commençait par une dévotion, des louanges et des témoignages, suivis de repas et de leçons intensives. Les participants ont été initiés à la traduction, à l'interprétation, à la révision et à la post-édition. Ces leçons ont été renforcées par des travaux de groupe, des exercices individuels et des corrections pratiques par les instructeurs. Afin d'évaluer leur progrès, les étudiants ont effectué des interprétations de bots à l'aide de kits de traduction et ont reçu des missions quotidiennes pour affiner leurs compétences. Ils se sont également engagés à jeûner et à prier pour obtenir des interprètes pour le frère Théodore et des interprètes capables de servir efficacement à tel niveau de responsabilité. À la fin du programme, les participants ont exprimé leur engagement à servir fidèlement, reconnaissant que c'est à la fois un privilège et une responsabilité de contribuer au dessein éternel de Dieu par le biais de la traduction et de l'interprétation. I am called Ajam Giovanni from the Sanaga Maritime from Idea. As I'm going back, I've taken the resolution to develop the life that accompanies this ministry in order to produce a ministry that will satisfy God. La sœur Henriette Baga, directrice de l'école, a déclaré dans un moment de partage que l'école n'a pas pour seul objectif d'enseigner des compétences, mais de former des interprètes et des traducteurs qui servent avec leur cœur et leur vie, tout comme le frère Zach lui-même priait souvent pour que Dieu renouvelle le privilège qu'il avait de servir. Je suis la sœur Sabine Roy, l'un des encadreurs à cette retraite qui vient de s'achever. Mes impressions sont bonnes parce que, au terme de la formation, beaucoup ont été confrontés à ce besoin au ministère et se sont levés. Et je suis ici à ce que nous nous retrouvions l'année prochaine. Nous aurions déjà récolté quelques fruits. Que toute la gloire revienne au Seigneur pour cette retraite et son impact. L'Académie ZTF Kingdom Military Enterprise a démarré en mars avec 25 missionnaires aux universités inscrits provenant de 12 universités du Nigeria. L'aumônier de l'Académie, en la personne du pasteur Abel et d'autres membres du personnel à plein temps, ont encouragé les missionnaires à commencer à se réunir sur le campus.
Après avoir prié, les missionnaires ont décidé de s'engager dans une période de jeûne de 50 jours afin de recevoir du Seigneur la manière dont il veut qu'il gère la communauté universitaire. Plus de 49 personnes ont participé au jeûne et se sont réunies pour prier pendant 2 heures par jour et ont rompu le pain à la fin du jeûne. Pendant le jeûne, la communauté universitaire a enregistré une moyenne de plus de 126 personnes présentes chaque jour. Un total de 2250 jeûnes partiels, 4 jeûnes complets de 7 jours, 2 jeûnes complets de 4 jours, un jeûne complet de 3 jours, un jeûne complet de 2 jours ont également été enregistrés, de même que plus de 1350 témoignages de guérison, de provisions divines et d'expériences spirituelles. 8 nouvelles personnes se sont engagées à devenir missionnaires. 5 personnes ont été restaurées dans le ministère avec une nouvelle vague d'engagement. Il y a aussi eu plusieurs réalisations pratiques durant le jeûne. Des campagnes d'évangélisation de 4 jours qui ont permis d'ajouter des âmes à la méga-œuvre. 3000 copies de nos tracts évangéliques. Où passeras-tu l'éternité? Dieu le sait que c'est toi. Et trop tard ont été publiés et distribués. 971 exemplaires de livres ZTF ont été vendus à Jos au cours de cette période. 867 heures de prière ont été enregistrées depuis le centre de prière Megaword et sièges et les croisades de prière se sont déroulées à différents niveaux pendant le jeûne. 4 nouvelles églises de maison ont été implantées et enfin, une nouvelle assemblée a été implantée. Après le jeûne, l'association ZTF Kingdom Ministry Enterprise Academy sur le campus a démarré. Elle se réunit tous les dimanches de 15h à 18h et attire des personnes de différentes dénominations. Puisque la communauté est née par le jeûne, la direction a décidé que chaque fois que le leader, le pasteur Théodore Andossé, s'engagera dans un jeûne complet de 40 jours, tous les missionnaires devront se joindre au jeûne. La communauté du campus est devenue un centre de ministère qui accueille toutes les classes des croyants au sein de la communauté. Que toute la gloire revienne au Seigneur. Donc, le deuxième atelier qui était à pied d'œuvre pendant ce sommet d'Abidjan était la priorité, c'est l'évangile. La priorité, c'est l'évangile. C'est l'atelier qui a travaillé sur ce dont nous devrons mettre sur pied comme stratégie pour porter notre communauté de 5 millions de membres à 100 millions de disciples dans 200 nations d'ici 2030. Et dans cet atelier, il était question de donner à l'évangile la place centrale qu'elle doit occuper si notre but doit être accompli au cours des 5 prochaines années. Il s'agissait pour nous de mettre clairement sur pied les stratégies et les moyens qui vont être déployés pour nous assurer que l'évangélisation soit centrale et que l'évangile atteigne le plus grand nombre de personnes pendant ces 5 prochaines années. Il était question pour nous de définir les traités, le nombre de traités à distribuer, à produire et à distribuer, les documents évangéliques qui vont être rédigés et qui vont être vulgarisés et qui vont être distribués et tout ce qui va être mis en place pour que l'évangile soit prêché de manière agressive et que les traités soient distribués de manière agressive pour nous assurer que l'évangile atteint le plus grand nombre de personnes. En fait, quand on parle de l'évangile, la priorité, nous sommes en train de dire qu'à ce stade où nous nous trouvons dans la phase 3, pour que notre but soit accompli, il faut que nous donnions à l'évangélisation une place prioritaire. Il faut que nous donnions
au fait d'aller vers les non-croyants une place prioritaire. Si nous voulons passer de 5 millions que nous sommes présentement dans le ministère à 100 millions de disciples, il est critique pour nous de donner une place majeure au contact avec les non-croyants. C'est pourquoi l'évangile devient prioritaire pour nous. Il nous faut produire des traités d'évangélisation, il nous faut multiplier les programmes d'évangélisation, il nous faut multiplier les campagnes d'évangélisation, il nous faut susciter de nombreux évangélistes qui vont prêcher dans les villes, dans les villages, dans les localités, à travers le monde pour nous assurer que l'évangile soit effectivement prêché. C'est pourquoi dans ce contexte, nous avons planifié la production et la distribution de 10 milliards de traités d'évangélisation pour pouvoir atteindre tous les habitants de la planète pendant ces 5 ans. Nous avons planifié la production d'1 milliard de livres portant le message de l'évangile qui devrait atteindre tout le monde entier. Nous avons planifié de susciter et de former 1000 évangélistes distincts qui vont non seulement tenir des programmes d'évangélisation, mais former d'autres évangélistes et entraîner les évangélistes, les églises locales, les assemblées de maisons dans l'évangélisation. Nous avons planifié d'établir 12 dirigeants Santa Cruz qui vont coordonner et motiver nos actions évangéliques à travers le monde, et nous avons planifié amener toute notre communauté à revenir à l'obéissance du message de Santa Cruz dans lequel le Seigneur nous lance dans l'évangélisation tout azimut. Donc l'évangile, c'est la priorité, et l'atelier qui a travaillé à s'assurer que chaque saint dans la communauté